Sahara marocain, Alger cherche à détourner l'attention de son propre marasme. En focalisant son attention sur le conflit artificiel autour du Sahara, dans lequel elle a déjà clairement perdu des points, l'Algérie cherche à détourner l'attention de son propre marasme, affirme le politologue Sébastien Boussois. Alger, qui a pourtant bien des dossiers à traiter vu la situation interne économique et sociale, cherche à détourner l'attention de son propre marasme, en focalisant son attention et celle des observateurs internationaux sur le conflit au Sahara, dans lequel elle a déjà clairement perdu des points depuis que Washington a reconnu la souveraineté de ce dernier à Rabat, souligne Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques et chercheur sur le Moyen-Orient associé à l'Université libre de Bruxelles et à l'UQAM, Montréal. Dans une tribune publiée sur le site d'information lemondearabe.fr, l'expert en géopolitique revient sur les origines et les enjeux du conflit artificiel autour du Sahara qui n'a que trop duré alors que les solutions sont là, clés en main, notamment celle de l'autonomie proposée par le Maroc. L'auteur de l'analyse rappelle que ce plan est soutenu par les États-Unis, notant que Joe Biden, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, n'a non seulement pas remis en cause la reconnaissance du Sahara marocain par son prédécesseur mais a même qualifié ce plan de seule initiative sérieuse, crédible et réaliste. Selon lui, le conflit actuel au sujet du Sahara occidental apparaît de plus en plus au regard de l'histoire comme une imposture. Il n'est pas celui d'un non-pays aux frontières rectilignes tracées par des militaires français et espagnols et dont les populations occupaient des espaces qui ignoraient amplement ses limites. Il est le résultat différé dans le temps d'une politique coloniale française qui a soustrait des territoires de souveraineté marocaine pour réaliser la grande ambition d'un vaste ensemble rattachant l'Algérie française à l'Atlantique et au territoire de l'Afrique occidentale française. Et, puisque le passé a produit tant de chaînes dont Alger peine à se débarrasser, il serait grand temps de revenir à la table des négociations et entériner une situation sur le terrain qui est chaque jour plus que claire et évidente, préconise-t-il. Le conflit du Sahara dit occidental, rappelle-t-on, est un conflit artificiel imposé au Maroc par l'Algérie. Le Polisario, un groupe armé séparatiste soutenu par le pouvoir algérien, revendique la création d'un État factice au Maghreb. Cette situation bloque tous les efforts de la communauté internationale pour une solution de ce conflit artificiel, basé sur une autonomie avancée dans un cadre souverain marocain et une intégration économique et sécuritaire régionale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en visite aux États-Unis, sera reçu ce lundi 22 novembre par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. L'information a été annoncée par le département d'État américain sur son site web. Dans une interview accordée à la radio BBC Africa, Blinken a confié que la position des États-Unis reste inchangée, précisant que le pays est très engagé avec toutes les parties. Nous parlons à toutes les parties concernées, a-t-il également indiqué. Concernant l'envoi du nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara, le responsable américain a déclaré que le processus mené par l'ONU a pour finalité de parvenir à une solution durable. Maintenant, l'accent devrait être mis sur l'action de l'ONU pour trouver une solution durable et digne, a-t-il souligné. Et d'ajouter que l'objectif des États-Unis en ce moment est de s'assurer que ce processus peut avancer, notant que c'est là où va notre soutien. Après les menaces de guerre à peine voilées de Abdelmadjid Tebboune contre le Maroc, ce sont au tour du Polisario et d'anciens militaires proches du régime, de prendre le relais. Avec la complicité de médias algériens qui se font les caudataires du pouvoir en place, ils distillent leur haine viscérale envers le Maroc, allant même jusqu'à demander aux séparatistes du Polisario de commettre des attentats terroristes sur le territoire national, pour semer le désordre et la terreur dans la société marocaine. Des actes terroristes. C'est clair, les ennemis du royaume ont franchi le Rubicon. Un point de non-retour qui puise ses racines dans la décrépitude de l'organisation séparatiste, qui a perdu toute crédibilité auprès des instances internationales, dans le sillage d'un régime algérien en agonie, contesté par son propre peuple, et qui s'agrippe avec désespoir au pouvoir. Cette attitude extrémiste est actuellement surtout légitimée par un mot simple, la jalousie. Une jalousie qui torpille la vertu, attise la vanité, tyrannise l'esprit et atrophie le sens du discernement de tous ceux qui regardent avec beaucoup de mépris le Maroc. Car,
le voisin marocain est dans un autre état d'esprit. Ici, on parle développement du tissu économique. Ici, on parle modernisation des infrastructures, du système éducatif, de la santé. Ici, on parle souveraineté économique et sanitaire, à la lumière des enseignements tirés de la crise liée à la Covid-19. Ici, on multiplie les alliances structurantes et les succès diplomatiques. Ici, on multiplie les dispositifs pour assurer à nos citoyens une vie décente et digne. Bref, ici, on a emprunté les voies du progrès et de la modernité. Et nous faisons tout cela en portant fièrement en bandoulière les constantes de la nation, en particulier la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Pendant ce temps, de l'autre côté de nos frontières, le pouvoir algérien gesticule à tout va, rumine sa colère et fait résonner les bruits de bottes, dans l'optique de déstabiliser toute une région à la stabilité déjà assez précaire. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Tous les maux que la guerre prétend guérir sont moins épouvantables que la guerre elle-même, dixit le romancier français Victor Marguerite. Une citation qui mérite amplement réflexion.